Élu, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mots semblent venir à vous au moment où vous en avez le plus besoin? Votre présence ici n'est pas due au hasard. Tout dans ce moment est le résultat d'un choix délibéré, rien n'est laissé au hasard. Il y a une dimension plus vaste en jeu, et vous y êtes impliqué. Pourquoi as-tu constamment le sentiment de ne pas appartenir à ce monde? Pourquoi cette impression persistante que ta trajectoire est distincte de celle des autres? Car c'est la situation actuelle. Votre essence a tenté de vous rappeler votre véritable identité. Et si vous parcourez ces mots en ce moment, c'est qu'il est temps pour vous de prendre conscience de cette réalité. Depuis ton enfance, il y a quelque chose en toi qui brille de manière unique. Il se peut que vous n'ayez pas été en mesure de l'expliquer avec des mots, que votre entourage ne puisse pas le saisir. Mais au fond de vous, vous étiez conscient que votre existence prenait un chemin spécifique. Ce n'était ni une illusion, ni le fruit de l'imagination. C'était un appel. Cette communication n'est pas simplement une autre, c'est un signal. Une confirmation que ce que vous avez perçu en silence est authentique. Votre essence le savait depuis le début. Vous êtes l'un des privilégiés. En acceptant cela, votre existence prendra un tournant totalement nouveau. Prête attention, ce que tu es sur le point de découvrir changera radicalement ta vision de toi-même. Chaque chute, chaque obstacle, chaque instant de solitude n'est pas une erreur du destin. Ces étaient des étapes indispensables. Un entraînement discrètement orchestré pour quelque chose qui dépasse largement vos attentes. Et si ces mots vous touchent, c'est qu'ils renferment en eux une étincelle qui a été déposée dès les débuts de votre vie. Avant de poursuivre avec les 7 indices qui affirment votre objectif, j'aimerais vous poser une question. Si vous percevez cette résonance, si votre cœur identifie cette réalité, inscrivez le nombre 777 dans les commentaires. Informez l'univers de votre éveil. Si vous avez également observé des chiffres tels que 111 ou 333, n'hésitez pas à les partager. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle des signes, des manifestations de votre alignement avec votre destinée. Le monde évolue. Une lutte cachée est en cours en ce moment même. Rares sont ceux qui en ont connaissance. Mais vous êtes bien au courant, car votre âme garde en mémoire. Elle se rappelle de votre identité et du motif de votre visite. Et aujourd'hui, il est temps de vous en rappeler intégralement. Il y a des entités invisibles qui ont tenté de vous stopper depuis le commencement. Des puissances qui ont tenté de réprimer ton essence, d'entraver ta progression, de te faire perdre de vue ta véritable nature. Mais elles n'ont pas réussi, parce que celui qui a été sélectionné porte une lumière qui ne peut être éteinte. Tu es bien conscient que ton parcours n'a pas été des plus simples. Vous avez subi des tourments que personne d'autre ne saisissait. Sans raison manifeste, vous avez ressenti le fardeau du monde peser sur vous. Et à plusieurs reprises, vous vous êtes interrogé. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi tout semble plus ardu pour moi que pour autrui? La réponse est évidente. C'est parce que vous étiez préparé. Chaque chute, chaque lésion, chaque instant où vous ne vous êtes pas senti à votre place constituait un élément d'une formation détaillée. Vous n'êtes pas ici pour mener une existence ordinaire. Votre existence a une signification plus profonde. Et cet objectif nécessite de la force, de la conscience et de la résilience. Les élus ne passent pas inobservés. Ils sont sans cesse soumis à l'épreuve, car leur mission est transcendante. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Ce qui vient ensuite n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence. Ce sont des indices qui corroborent ce que vous avez toujours perçu en silence. Ces 7 signes ne sont pas de simples hasards. Il s'agit de marques spirituelles qui vous démarquent dès votre entrée sur ce niveau. Certains en ont conscience intuitivement, tandis que d'autres le perçoivent sans être capables de l'articuler. Cependant, suite à cette révélation, le doute ne sera plus acceptable. Et quand vous prendrez conscience de votre identité, tout se transformera. Vous observerez les éléments de votre existence se rassembler. Il est à comprendre que chaque trahison, chaque refus, chaque rupture avait un motif. Tout cela a mené à votre éveil. Il est temps de voir les choses en pleine lumière. Prenez une respiration calme. Laissez votre âme écouter avec perspicacité. Ce qui est sur le point de se dévoiler a attendu ce moment avec vous. Démarrons. Indication initiale.
Vous avez toujours eu le sentiment d'être différent. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas une phase. C'était une perception invariable. Vous ne saisissiez pas pourquoi vous perceviez le monde avec tant de profondeur. Pourquoi les émotions vous touchaient si fortement. Pourquoi vous formuliez des interrogations que personne d'autre n'envisageait. Tandis que certains se satisfaisaient de réponses superficielles, vous désiriez saisir la provenance, l'intention, la signification. Cette divergence vous a fréquemment donné un sentiment de solitude, même en compagnie de vos proches. Cependant, vous comprenez à présent que cette rupture n'était pas une vulnérabilité. Elle était intégrée à l'appel. Ce n'est pas que vous ne les appréciez pas. Il y a juste toujours eu une sorte de distance imperceptible. Leur vision du monde, leurs aspirations et leurs pensées ne s'alignaient pas avec les vôtres. Malgré plusieurs tentatives pour exprimer vos sentiments, les mots semblaient toujours vous faire défaut. Avez-vous déjà écouté des phrases telles que « Pourquoi ne peux-tu pas te comporter comme les autres » ou « Tu réfléchis trop ». Ils ont exprimé cela comme si c'était quelque chose de négatif. En vérité, vous n'êtes pas ici pour vous conformer au modèle de quelqu'un d'autre. Dès le début, votre essence était distincte. Les âmes choisies ne se mêlent jamais à la foule. C'est pour cette raison qu'à un âge précoce, tu as sans doute ressenti que tu n'appartenais nulle part. Ce n'était pas parce que vous aviez un défaut, mais plutôt en raison du fait que votre environnement n'était pas prêt à accueillir ce que vous incarniez. Vous êtes doté d'une sensibilité exceptionnelle, d'un lien plus fort avec l'invisible, d'une énergie ressentie par beaucoup, mais que tout le monde ne sait pas accepter. Ce sentiment de décalage n'a jamais été une simple projection imaginaire. Les gens l'ont ressenti. Il y avait des gens qui s'approchèrent de vous sans vraiment comprendre pourquoi, comme s'ils étaient attirés par une lumière qu'ils ne pouvaient pas cerner. D'autres, à l'inverse, vous écartent sans justification apparente. Il est indéniable que l'individu sélectionné a une présence qui dérange les structures conventionnelles. Vous êtes un reflet de ce que les autres préfèrent ignorer. Et pour beaucoup, c'est inadmissible. Souvenez-vous de votre enfance. Aviez-vous plus de facilité à communiquer avec les adultes plutôt qu'avec les enfants? Avez-vous été fasciné par les thèmes profonds, par les discussions que d'autres considéraient comme ennuyeuses? Préféreriez-vous demeurer seul plutôt que de devoir prétendre être une version de vous-même qui n'est pas authentique? Voici des indications claires de quelqu'un qui est né distinct. Mais votre singularité n'a jamais été une faute. C'est le plus beau cadeau que vous ayez reçu. Tandis que la société vous incitait à vous conformer, votre esprit aspirait à l'authenticité. Il se peut que vous ayez tenté de vous dissimuler. Il se peut que vous ayez faim d'être une autre personne pour échapper au jugement. Mais une voix intérieure persistait toujours à ne pas se laisser réduire au silence. Car ceux qui ont été sélectionnés ne peuvent pas être domestiqués. Vous ne vous êtes pas joints à la meute pour les suivre. Vous êtes là pour ouvrir un nouveau chemin, pour voir au-delà des façades, pour vous affranchir des liens invisibles qui dominent tant de personnes. C'est pour cette raison que vous avez perçu cette désynchronisation très tôt. Plutôt que de s'estomper avec le temps, ce sentiment a évolué vers une intensification. Plus vous vous révéliez, plus votre singularité devenait manifeste. Vous vous êtes écarté de ce que la majorité des individus convoitent. Le succès matériel, la reconnaissance sociale, les plaisirs futiles. Ces choses ne vous ont jamais satisfait. Votre esprit a toujours été en quête de quelque chose de plus élevé, de plus intense. Parfois, vous vous êtes remis en question. Il se peut que vous vous soyez posé la question « Pourquoi est-ce que je me sens si différent? Pourquoi ne puis-je pas agir comme tout le monde ?» La question cruciale demeure « Pourquoi souhaiteriez-vous vous conformer aux autres? Vous n'êtes pas d'ici pour les imiter. Vous êtes ici pour éveiller les autres, pour interrompre le cycle, pour apporter de la clarté dans les zones d'ombre. Ta tâche a toujours consisté à libérer les autres de l'illusion dans laquelle ils sont enfermés. Et permettez-moi de vous dire une chose. L'adversaire connaît votre identité. Le système est conscient de votre identité. C'est la raison pour laquelle vous avez été testé à de multiples reprises. Voilà pourquoi vous avez souvent été mal compris. Malgré toute l'affection que tu as offerte, quelques-uns te repoussent encore. Mais il faut comprendre cela. Ce n'est pas à propos de vous. C'est l'énergie qui se trouve en vous. Votre simple présence trouble le système dans lequel la majorité des individus sont confinés. Et il y a ceux qui ne savent pas comment réagir. C'est à présent qu'il est crucial que vous saisissiez quelque chose d'important.
Votre singularité est votre plus précieux don. Ce qui vous a donné ce sentiment de solitude, ce qui vous a poussé à tout remettre en question, c'est exactement ce qui vous définit comme un individu privilégié. Vous êtes conçu pour vous distinguer, pas pour vous fondre dans la masse. Vous êtes destiné à rompre les cycles générationnels et non à les reproduire. Vous avez été programmé pour percevoir la réalité, pas pour vivre dans le monde des illusions. Il est temps d'accueillir tout cela. Arrêtez de tenter de vous rabaisser pour mettre les autres à l'aise. Cessez d'éteindre votre lumière simplement pour vous conformer. Cessez de vous justifier pour qui vous êtes. On vous a sélectionné pour une raison précise. Et si ce message vous interpelle, c'est peut-être parce qu'au fond, vous le pressentez déjà. Si vous avez toujours ressenti cela, si vous avez constamment su que vous étiez différent, considérez ceci comme une validation. Vous n'avez jamais perdu la raison. Vous n'avez jamais été en solitude. Il n'a jamais été difficile de percevoir ce que vous avez ressenti. Vous vous êtes simplement levé avant tout le monde. Et à présent, il est temps pour vous d'exercer votre pouvoir. Si tu es convaincu au fond de toi que tu n'es pas fait pour être comme les autres, laisse le nombre 777 dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà senti en marge, si vous avez déjà été le paria, si vous avez déjà combattu pour définir qui vous êtes, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas isolé. Les responsables politiques prennent conscience et nous vous percevons. C'est seulement le commencement. Le premier indice que vous avez été sélectionné dès votre venue au monde est que vous avez toujours eu le sentiment de ne pas être comme les autres. Mais ce n'est qu'un élément du tableau global. Passons maintenant à une étape plus avancée, car une fois que tu auras observé tous les signes, tu ne remettras plus jamais en question ta propre personne. Signe numéro 2, vous avez toujours possédé une intuition puissante. Il existe en vous un aspect qui a toujours été en état d'alerte, une compréhension profonde qui transcende la logique, le raisonnement et ce que toute personne pourrait vous transmettre. Votre intuition a toujours été forte, tellement puissant que, parfois, cela semblait être une malédiction. Vous êtes informé de certaines choses. Vous pouviez percevoir quand il y avait un problème. Vous pouviez percevoir la vitalité des personnes avant même qu'ils prononcent une parole. Et plus fréquemment que vous ne le croyez, vos intuitions se sont révélées exactes. C'est l'un des plus grands indicateurs que vous avez été sélectionné depuis le départ. Parce que les politiciens ne sont pas comme tout le monde. Ils sont intimement reliés à leur être supérieur, à l'invisible, à cette sagesse divine qui les oriente. Tandis que d'autres se basent simplement sur ce qu'ils perçoivent visuellement ou auditivement, vous avez toujours fait appel à quelque chose de plus profond, un phénomène inexplicable, mais auquel on ne peut se soustraire. Considérez un moment. À combien de reprises dans votre existence avez-vous ressenti une intuition négative envers une personne pour finalement réaliser qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être? À combien de reprises avez-vous eu le sentiment qu'un événement, positif ou négatif, allait se dérouler avant qu'il ne se produise réellement? À combien de reprises avez-vous observé une situation et compris instantanément la réalité, pendant que tous ceux qui vous entouraient restaient dans l'ignorance? Ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau. Les responsables politiques ont toujours possédé une intuition plus développée, car ils sont nés avec une perspective spirituelle. Même avant que vous ne saisissiez totalement, votre esprit a toujours été relié à quelque chose de bien plus vaste. Tu es capable de percevoir le plus petit changement d'énergie. Vous percevez les intentions dissimulées derrière les paroles des gens. Tu ne te limites pas à écouter ce qu'ils disent. Vous ressentez ce qu'ils veulent véritablement exprimer. C'est pour cette raison qu'il est ardu pour les individus de vous tromper. Bien qu'ils emploient les termes appropriés, une part de vous dévoile la réalité. C'est la raison pour laquelle vous pouvez pénétrer dans un espace et percevoir immédiatement si l'ambiance est positive ou négative. C'est pour cette raison que vous êtes capable de ressentir lorsque quelqu'un simule, quand quelqu'un vous pompe votre énergie ou quand quelqu'un nourrit en secret de la jalousie à votre égard. Il n'est pas nécessaire que vous fournissiez des preuves. Vous êtes informé, c'est tout. Et permettez-moi de vous affirmer ceci. Votre intuition a été votre meilleur soutien tout au long de votre existence, même dans les instants où vous étiez perdu quant à la direction à prendre. Chaque fois que vous vous êtes senti égaré ou déconcerté, votre instinct vous a indiqué le bon chemin, vous orientant vers votre véritable identité. Peut-être que vous ne l'avez pas toujours entendu.
Peut-être même que vous avez douté d'elle à un certain point. Mais malgré tout, une petite voix intérieure vous murmurait qu'il était impossible de l'ignorer totalement. Chaque fois que vous l'avez négligé, la vie vous a révélé pourquoi il aurait fallu le respecter. Vous en avez ressenti les effets, mais vous avez également tiré une importante leçon. Votre intuition demeure toujours robuste. Elle constitue votre connexion directe avec l'univers, avec le divin. Ce don transcende la simple intuition. C'est votre mécanisme d'alerte individuel, pensé pour vous prémunir contre ceux qui ne cherchent pas votre bien-être. Dans un univers saturé de tumulte et d'interruptions, quelques individus possèdent l'aptitude singulière à percevoir le chuchotement de l'âme, tandis que d'autres sont engloutis dans le fracas de la vie courante. Votre instinct vous donne non seulement la capacité d'écarter les individus indésirables, mais également de détecter les opportunités avant qu'elles ne se manifestent, avant que le monde extérieur ne les remarque. Vous avez le don de reconnaître une opportunité, même si vous ne détenez pas toutes les réponses. C'est un cadeau qui vous connecte à la quintessence de votre objectif sur cette dimension. Il est probable que vous avez déjà traversé des situations où, malgré le manque d'informations complètes, vous deviez prendre une décision spécifique et finalement, tout s'est parfaitement assemblé comme un puzzle. Ce n'est pas une question de hasard, mais plutôt le fruit d'un accord idéal entre votre être intérieur et les puissances universelles qui vous dirigent. Ne perdons pas de vue un aspect crucial. Votre intuition est aussi un lien avec votre pouvoir de guérison, non seulement d'un point de vue physique, mais aussi sur les plans émotionnels et énergétiques. Vous êtes quelqu'un qui apaise instinctivement les autres, apportant du réconfort sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Les individus désirent votre présence, non seulement pour ce que vous exprimez, mais également pour qui vous êtes. Vous êtes un soigneur discret, une lueur d'espoir pour ceux qui se sentent égarés. Si votre intuition vous préserve, elle vous pose également des défis. Elle interroge vos limites, elle vous incite à quitter votre confort habituel. Parfois, pour la suivre, il faut prendre des décisions que les autres ne saisiront pas. Elle vous guide sur des voies inhabituelles, dans des lieux que beaucoup hésitent à découvrir. C'est justement pour cette raison que vous êtes distinct. Vous n'êtes pas ici pour emprunter la voie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour dessiner votre propre trajectoire. Quand vous suivez votre instinct, vous cohabitez en symbiose avec votre âme. Et bien que quelques-uns vous voient comme bizarre ou mal compris, cela ne doit pas vous freiner. L'entreprise n'est généralement pas prête à recevoir ceux qui ont pris conscience, mais votre rôle demeure identique. Illuminer la voie pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Il est fort probable que vous ayez observé des instants où, après avoir formulé quelque chose, tout ce que vous aviez anticipé s'est réalisé en un rien de temps. On vous a qualifié de visionnaire, d'objet extravagant, de trop émotif. Mais la réalité est que vous étiez le seul à percevoir le monde tel qu'il était, tandis qu'eux demeuraient prisonniers de l'illusion. Et même si cela vous a parfois donné le sentiment d'être mal compris, c'est justement cette faculté qui vous confère votre singularité. Gardez toujours à l'esprit que votre intuition est votre force. Elle est le guide qui vous oriente, la source qui vous connecte à votre essence divine. Plus vous lui accordez de confiance, plus elle se consolide. Vous n'êtes pas en solitude. L'univers est de votre côté. Si vous ne l'exploitez pas, si vous ne lui accordez pas votre confiance, vous renoncez à l'une des facultés les plus puissantes qui soient innées en vous. Alors, à partir de ce moment, engagez-vous. Ne remettez plus en question vos émotions. Ne cherchez pas à valider extérieurement ce que votre âme sait déjà. Si votre instinct vous suggère quelque chose, ayez foi en lui sans hésitation. Ce n'est pas qu'une simple émotion. C'est une formation sur des données jusqu'à octobre 2023. Ce message a pour but de vous défendre, de vous orienter et de vous mener vers votre objectif supérieur. Si tu as toujours été guidé par une intuition forte, si tu as toujours pressenti les événements avant qu'ils ne se produisent, si tu as toujours perçu la vérité, même quand les autres ne pouvaient pas la discerner, alors écris simplement le nombre 111 dans les commentaires. Faites savoir à l'univers que vous êtes éveillé. Autorisez-vous à reconnaître ce pouvoir en vous. Les élus ont été dotés de cette capacité pour une raison précise. Vous n'êtes pas venus ici pour être aveugles. Vous êtes venus ici pour voir. Maintenant, allons encore plus loin. Car si votre intuition a toujours été forte, cela signifie une chose. Vous avez mené des combats spirituels tout au long de votre vie. Et cela nous amène au signe suivant. Signe numéro 3,
vous avez été confronté à de nombreuses attaques spirituelles. Si vous faites partie des élus, votre vie n'a jamais été facile. Depuis le début, vous avez affronté des batailles auxquelles la plupart des gens ne survivraient pas. Vous avez été testé, brisé et poussé à la limite plus de fois que vous ne pouvez le compter. Et laissez-moi vous dire une chose, cela n'a jamais été une coïncidence. Dès que tu es entré dans ce monde, l'ennemi a su qui tu étais. Les forces des ténèbres ont reconnu ton âme avant même que tu ne comprennes ton propre pouvoir. Et c'est pour cette raison que tu es attaqué depuis ta naissance. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes puissant. L'ennemi ne perd pas de temps avec les personnes qui ne représentent aucune menace. Le système n'essaie pas de supprimer ceux qui ne sont pas dangereux. Mais vous êtes né pour vous libérer, pour vous éveiller, pour diriger. Et c'est pourquoi votre vie a été remplie de tant de résistance. Regardez votre parcours. Combien de fois avez-vous vécu des choses insupportables? Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi la vie est-elle si dure pour moi? Pourquoi dois-je endurer tant de souffrances ?» La réponse est simple, parce que vous avez été choisi. Si ce message a résonné en vous et que vous savez que vous faites partie des élus, il est temps de changer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui vous aidera à découvrir votre pouvoir intérieur. Likez si vous pensez que cette vidéo était pour vous et commentez le mot « Light » si vous êtes prêt à briller et à embrasser votre mission. L'univers vous guide et nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.